Bonjour et bienvenue dans les fiches de race de chien par Educadog en Vendée. Bonjour Hélène. Bonjour Patrice. Alors de quel chien allons-nous parler aujourd'hui? D'un chien qui est peu connu, c'est le Kishu. Mais qui est le Kishu? C'est un chien qui nous vient du Japon et qui est d'ailleurs, comme je vous le disais, pratiquement inconnu en dehors de ce pays. Il est originaire des montagnes de Kishu, d'où son nom. Il était utilisé autrefois pour la chasse aux cerfs, mais il est surtout connu aujourd'hui pour chasser le sanglier et comme chien de compagnie. C'est un chien qui est dit primitif, de type nordique et spitz. Précisons que depuis 1934, il a été déclaré monument national au Japon et il est reconnu par la Fédération cynologique internationale depuis 1982. Vers le milieu des années 30, les robes unicolores ont été privilégiées par rapport à celles couleur sésame ou rousse, si bien d'ailleurs que ces dernières sont devenues beaucoup plus rares. Bien, maintenant on va voir un petit peu ce que nous dit le standard de la race, donc sa carte d'identité en fait. Exactement. Alors, on nous dit que pour la taille, les femelles mesurent entre 43 et 49 cm et les mâles entre 49 et 55 cm. Le poids, il est quasiment équivalent chez la femelle ou le mâle, c'est entre 20 et 25 kg. Pour ce qui est du poil, le sous-poil est doux et dense et il est recouvert de poils de couverture beaucoup plus rêches, droits et quasi ras. Il est plus fourni en revanche sur la queue et les joues. La couleur, il est souvent blanc, mais aussi roux et sésame, comme nous précisions dans son historique. Les poils rouges et fauves tolèrent des pointes noires. Concernant son corps, c'est un chien qui est compact, mais élégant et noble. Il est de taille moyenne et bien proportionné, avec une bonne ossature. Il a un cou épais et musclé, son dos est droit et court. Le bassin est large et musclé. Sa poitrine est bien descendue et son ventre bien remonté. Concernant sa tête, il a un front large, un stop assez marqué avec un léger sillon frontal. Sa truffe est noire, précisons toutefois que la couleur chair est tolérée chez le Kishu blanc. Son museau est épais, ses lèvres serrées avec des mâchoires fortes et articulées en ciseaux. Ses yeux sont de petite taille, presque triangulaires, et de couleur brun foncé. Ses oreilles sont également petites, de forme triangulaire, bien dressée mais légèrement inclinée vers l'avant. Et enfin, sa queue, elle est forte, attachée en haut, portée sur le dos en faucille ou enroulée. Et lorsqu'il la baisse, elle se rapproche du jarret. Merci Hélène. Nous avons tous les critères de la race parfaitement détaillés. On peut dire que c'est un chien qui vit combien d'années? Environ 12 ans. La partie qui intéressera certainement le plus les personnes qui souhaitent adopter ou acheter ce chien, c'est son caractère. Oui, tout à fait. Alors le Kishu est un chien à la fois éveillé, énergique, docile et calme. Il est remarquablement endurant et résistant, notamment d'ailleurs de par son utilisation à la chasse aux cerfs et aux sangliers. Il est également très apprécié en chien de compagnie, comme dit précédemment. C'est un chien attentif, loyal, fidèle et très attaché à son maître. Il s'entend d'ailleurs très bien avec les enfants. En fait, il est assez agréable à vivre et à côtoyer. Il a besoin de beaucoup de sorties quotidiennes par contre. Il doit rester actif et il faut le stimuler pour qu'il reste bien équilibré, tant d'ailleurs sur le plan intellectuel que physique. Son éducation se fera assez facilement. On rappelle quand même que c'est un chien primitif et de ce fait, légèrement chasseur, légèrement fugueur. Une bonne clôture est absolument indispensable et une sociabilisation aussi. Il faut absolument qu'il côtoie ses congénères chiens le plus tôt possible, et ce, tout au long de sa vie. Maintenant, sa santé. Est-ce que c'est un chien plutôt fragile ou qui a une santé plutôt correcte? Alors comme tu l'as dit précédemment, c'est un chien primitif, donc plutôt robuste. Il est peu malade. On note en fait quelques cas d'hypothyroïdie, à préciser que c'est une maladie non mortelle qui se soigne très bien avec un traitement de fond. Et il y a également un risque d'entropion qui n'est pas écarté. Alors c'est une affection oculaire qui se caractérise par le retournement de la paupière vers l'intérieur de l'œil, ce qui irrite en fait la cornée. Mais là aussi, une chirurgie est possible pour éliminer le risque d'entropion. Alors c'est un chien primitif, comme peut être le Spitz, le Husky ou le Malamute. Ça veut dire qu'il a beaucoup de poils? Effectivement, il a un poil dense. Il faudra donc privilégier un brossage très régulier chez ce chien, et notamment au moment de la mue, où il va perdre une quantité importante de poils, et là il faudra le brosser chaque jour.
Alors la mue, ça dure pas un jour ou 2 jours, mais plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les mues sont plus ou moins fréquentes suivant la météo. Par exemple, cette année, on a eu des périodes de forte chaleur, puis des baisses de température, ce qui favorise la mue. Je vous conseille fortement de prendre un aspirateur très haut de gamme, spécifique pour le poil de chien, mais là, je vous le dis très honnêtement, la quantité des poils qu'il perd est phénoménale. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, Hélène, est-ce que c'est un chien qui coûte plus ou moins cher ? Oui, c'est un prix d'achat quand même assez élevé. C'est un chien qui coûte entre 2500 et 3000 euros. Donc c'est un budget conséquent. Bien évidemment, on le répète, comme à chaque fois, sélectionnez rigoureusement l'éleveur où vous allez le prendre. À ce prix-là, ça vaut le coup de faire quelques kilomètres aussi pour trouver un très bon éleveur et une très jolie lignée. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle fiche de race de chien. À bientôt. Au revoir.